Est-ce que tu es prêt pour relever un défi? Je te propose ici de factoriser l'expression suivante. C'est parti! Alors, est-ce que tu as réussi à relever ce défi? On souhaite donc ici factoriser l'expression suivante. Je rappelle que factoriser une expression signifie que l'on souhaite écrire l'expression sous la forme d'un produit, c'est-à-dire sous la forme d'une multiplication. Ici, notre expression est écrite sous la forme d'une somme. Donc, comme elle est écrite sous la forme d'une somme, elle est donc composée de différents termes. Et pour pouvoir factoriser l'expression, il va falloir que l'on cherche, que l'on trouve un facteur commun entre les différents termes de notre expression. Il va falloir chercher quelque chose en commun que l'on retrouve à chacun des termes dans notre expression pour ensuite pouvoir la factoriser. Alors avant de chercher ce fameux facteur commun, identifions les différents termes de notre expression. On a ici un premier terme, x plus 4 au carré. Un deuxième terme, x moins 4 facteur de x plus 4. Un troisième terme, 2x. Et enfin, le quatrième et dernier terme, 8. Pour pouvoir factoriser l'expression, il faut donc que l'on cherche un facteur commun à chacun des termes de notre expression. Alors, si je regarde ici, déjà le premier terme de mon expression, j'ai x plus 4 au carré. Alors déjà, on va bien réexpliquer ce que ça signifie x plus 4 au carré. Si on prend un exemple simple, par exemple 2 au carré. Qu'est-ce que c'est 2 au carré? Eh bien, 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc là, ne te laisse pas perturber par x plus 4 au carré. Tout simplement, x plus 4 au carré, c'est un peu le même exemple qu'avec 2 au carré. Eh bien, c'est x plus 4 fois x plus 4. C'est juste que là, au lieu d'avoir un nombre entier élevé au carré, j'ai une expression littérale élevée au carré. Donc x plus 4 au carré, c'est la même chose que x plus 4 fois x plus 4. Afin que tu y vois plus clair, j'ai donc réécrit ici notre expression en écrivant x plus 4 au carré différemment, c'est-à-dire en écrivant que x plus 4 au carré, bien tout simplement, c'est égal à x plus 4 fois x plus 4. Ok, j'ai toujours mes 4 termes, 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc maintenant, on va essayer de chercher ce fameux facteur commun. Parce que, en effet, pour pouvoir factoriser cette expression, il faut que l'on cherche un facteur commun, quelque chose de commun entre les différents termes de notre expression. Si je regarde le premier terme ici, eh bien j'ai le facteur x plus 4 et un autre facteur x plus 4. Ok. Si je regarde le deuxième terme ici, j'ai un facteur x moins 4 et un facteur x plus 4. Alors déjà, quand je regarde les deux premiers termes ici, j'espère que tu vois quelque chose qu'il y a en commun, quelque chose de commun. En effet, ici, on a un facteur commun entre ce premier terme et ce deuxième terme. Quel est-il ce facteur commun? Eh bien, tout simplement, ce facteur commun, c'est x plus 4. Alors, un seul facteur x plus 4, parce que dans ce terme, j'en ai deux. Dans ce terme, je n'ai pas deux fois le facteur x plus 4. Et là, c'est le facteur x moins 4. Donc, j'ai en commun entre ce terme et celui-ci, j'ai en commun le facteur x plus 4. Donc, je vais en souligner un ici et un autre ici. Ok, donc déjà, j'ai identifié un premier facteur commun entre ce terme et celui-ci. Maintenant, pour pouvoir factoriser l'expression, il faudrait que j'ai ce facteur commun à chacun des termes de mon expression. Le problème, c'est que si je regarde ici j'ai le terme c'est 2x. Je ne retrouve pas comme facteur commun x plus 4. Et encore moins avec le quatrième terme ici, qui est plus 8. Ok, donc là je suis un peu bloqué avec les deux derniers termes de mon expression. En effet, je peux factoriser mes deux premiers termes ici par le facteur commun x plus 4, mais je ne peux pas le faire avec les deux derniers termes de mon expression. Donc a priori, quand même, on sent bien qu'il y a une histoire avec le facteur commun x plus 4. Donc, a priori, il va falloir que l'on travaille un petit peu la fin de notre expression pour faire apparaître le facteur x plus 4. J'espère quand même, quand tu regardes ici les deux derniers termes, que tu remarques quelque chose. Toujours avoir le réflexe, comme si on est sur un exercice de factorisation, est-ce que je ne peux pas factoriser ces deux derniers termes entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun qui se dégage entre ce terme et celui-ci? Bien si, j'espère que tu l'as vu. Ici, j'ai 2x et ici, j'ai 8. Comme facteur commun, ici, j'ai un facteur commun, en l'occurrence, le facteur 2. Parce qu'ici, j'ai le facteur 2 dans ce terme, mais 8, c'est quoi? 8, c'est la même chose que 4 fois 2. Donc finalement, je vais pouvoir factoriser mes deux derniers termes ici par 2. Eh bien, c'est parti, factorisons à présent les deux derniers termes ici par 2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit le début de notre expression jusqu'au signe plus.
Donc voilà, j'espère que tu auras remarqué quand même tout à l'heure qu'il était possible de factoriser ces deux derniers termes par 2. Donc ici, le facteur commun entre ces deux termes, c'est donc le facteur 2. Et là, je vais préparer le squelette. Et comme entre le terme 2x et le terme 8, j'ai un signe plus, je prépare ici le signe plus. Qu'est-ce qui me reste ici? Bien ici, si je regarde le terme 2x, j'ai donc utilisé le facteur 2 comme facteur commun. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste le x, que je complète donc ici. OK. Ici, 8, donc bien avoir en tête que c'est la même chose que 4 fois 2. Je peux le décomposer en 4 fois 2. Et finalement, ce facteur 2, c'est ce qui constitue à présent mon facteur commun. Et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste encore le facteur 4 ici, que je complète ici. Donc finalement, 2x plus 2x plus 8, je peux le factoriser ainsi, c'est égal à 2 facteurs de x plus 4. Et là, est-ce qu'on est content? Oui, j'espère que tu vois quand même qu'on est content. Pourquoi? Regardons à présent les différents termes qui constituent notre expression. Premier terme ici, j'ai donc x plus 4 facteur de x plus 4. Deuxième terme, j'ai x moins 4 facteur de x plus 4. Et troisième terme, ici j'ai 2 facteurs de x plus 4. Est-ce qu'on ne remarque pas quelque chose? Bien si, maintenant, j'ai mon facteur commun à chacun des termes de mon expression. En effet, mon facteur commun, je le retrouve à chacun des termes de mon expression. En l'occurrence, mon facteur commun, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on le pressentait tout à l'heure, c'est le facteur x plus 4 que je retrouve dans ce terme, que je retrouve dans ce terme, et que je retrouve également dans ce terme. Donc, on va pouvoir, à présent, factoriser notre expression ici par le facteur commun x plus 4. Eh bien, c'est parti, factorisons à présent notre expression par le facteur commun x plus 4. Donc, comme je factorise par x plus 4, eh bien, tout simplement, je commence par écrire le facteur commun, c'est-à-dire x plus 4. Et maintenant, je peux préparer le squelette. Donc, je fais quand même une parenthèse, deux parenthèses assez éloignées. Je peux préparer le squelette à l'avance. Ici, j'ai un signe plus entre ces deux premiers termes, donc je peux l'écrire ici. Et ici, j'ai encore un signe plus, donc je l'écris à la suite, un peu plus loin, ici, dans mon squelette. Ok, maintenant on complète. Pour compléter, on regarde donc le premier terme. Dans ce premier terme, j'ai un facteur x plus 4 qui constitue à présent mon facteur commun. Mais reste encore ici un autre facteur x plus 4, qu'il faut donc que j'écrive ici. Alors je garde volontairement les parenthèses, même si c'est inutile ici, pour que tu vois bien le process de la factorisation. Ici, on va donc compléter par ce qui reste dans le deuxième terme, ici. Si je regarde le deuxième terme ici, donc notre facteur commun, c'est x plus 4. Donc lui, ce facteur x plus 4, c'est le facteur commun. Donc je l'ai déjà consommé, entre guillemets. Reste encore le facteur x moins 4, que je vais donc recopier ici. X moins 4. OK. Et maintenant, on finit de compléter ici. Donc cette fois, je regarde le troisième et dernier terme. Donc dans ce troisième et dernier terme, j'ai donc le facteur commun x plus 4 qui est consommé ici en facteur commun. Mais reste encore ici le facteur 2. On n'oublie pas que c'est sous-entendu 2 fois x plus 4. Donc ici, il me reste encore le facteur 2. Et c'est ce 2 que je vais donc compléter ici. Et maintenant, j'ai terminé. À l'étape d'après, ce que l'on va faire, mais maintenant, on va quand même simplifier l'expression qui se trouve dans ces parenthèses. Eh bien, c'est parti. Donc, je recopie le début, x plus 4, facteur 2. Et là, je regarde. Première étape va consister à enlever les petites parenthèses dans les grandes. Toujours faire attention, quand j'enlève des parenthèses, au signe que j'ai devant la parenthèse. Ici, j'ai un signe plus. Je n'ai pas de signe moins, donc c'est sous-entendu signe plus, c'est positif. Ici, c'est pareil, pas de piège, parce que devant cette parenthèse, j'ai un signe plus. Donc, en l'occurrence, ici, je peux supprimer les petites parenthèses sans modifier, sans intervenir sur les signes des termes dans les parenthèses. Donc là, je peux supprimer les parenthèses sans me préoccuper des signes. X plus 4, plus à la suite x moins 4, et enfin, plus 2. Ok, donc là, j'ai enlevé les petites parenthèses qui étaient contenues dans les deux grandes ici. On peut toujours simplifier, réduire l'expression qu'il y a ici. On continue. Qu'est-ce que l'on a à la suite? Donc x plus 4, facteur de quoi? Là, on constate plus 4
moins 4. Donc finalement, tout ceci va s'annuler. Plus 4 moins 4, ça s'annule. X plus x, bien en tout, j'ai 2x. Et à la suite, à la fin, plus 2. Plus 2. OK. Donc finalement, j'aboutis ici à cette étape-là. X plus 4, facteur de 2x plus 2. Il est possible encore de factoriser cette expression-là. Pourquoi? Alors ici, je suis bloqué parce que je n'ai pas de facteur commun entre le terme x et le terme 4. Par contre, si je regarde ce qui se passe dans cette parenthèse ici j'ai 2x, le premier terme c'est 2x, et mon deuxième terme ici, c'est 2. Et donc finalement, je vais pouvoir sortir le 2 parce que le 2, il est facteur commun entre ce terme et celui-ci. Donc là, il est possible d'écrire ce résultat-là d'une autre manière encore. Donc ce que je vais faire, c'est que le facteur x plus 4, je vais l'écrire tout à l'heure, peu importe dans quel ordre je les écris. Et là, je vais sortir le 2 de cette parenthèse. Donc finalement, je vais avoir 2 facteur de quoi? Bien, si ce 2, je le sors de la parenthèse parce qu'il est facteur commun entre ce terme et celui-ci, eh bien, lui, je le sors, il devient facteur commun. Il me reste toujours le x ici, plus, et si le 2, je le sors, il n'y a plus rien, entre guillemets. Alors, s'il n'y a plus rien, c'est sous-entendu qu'il reste 1, parce que 2, je peux l'écrire différemment, 2, c'est la même chose que 2 fois 1. D'accord? Donc, finalement, si je sors ce 2 de la parenthèse, il me reste toujours un 1 ici. Voilà. Donc, finalement, 2x plus 2, c'est la même chose que 2 facteur de x plus 1. Et j'oublie pas d'écrire à la suite le facteur x plus 4. Comme ici, j'ai que des facteurs, peu importe dans quel ordre je les écris. Ok? Donc finalement, x plus 4 facteur de 2x plus 2, je peux l'écrire différemment. C'est également égal à 2 facteur de x plus 1 facteur de x plus 4. Ce défi est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.